Je suis Anne Le Hénaf, je fais le projet micro avec Livienne et Hélène César Grenier, qui est ici aussi avec moi à la résidence, et Karine Payette qui est restée à Montréal. Et on fait un projet d'installation sonore. En fait, on fait des abris en tissu, on met des micros à l'intérieur et on enregistre des gens qui sont en train de parler ou qui sont en train de faire des choses du quotidien. Et ici, on a décidé de faire ça avec les travailleurs de la station, de faire ça dans leur salle déjeuner. On a fait ça d'ailleurs à midi. Donc on a installé notre abri tout blanc dans leur salle autour de leur table et puis on a mis les micros et puis du coup on les a enregistrés. Et pour Cyclo, on va déplacer la structure, la mettre dans un autre endroit un peu plus vide, un peu plus neutre. Et on va rediffuser le son pour que les visiteurs puissent revivre le moment du repas qu'il y a eu. Et on voudrait faire ça dans plusieurs endroits, au Canada et dans le monde, pour qu'à la fin, en fait, comme une exposition où on pourrait en fait voyager entre le Canada, l'Argentine et ailleurs. La résidence à 25 de Mayo, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'entrer en contact avec un environnement qu'on n'aurait pas accès à Montréal parce qu'essentiellement, nos structures, présentement, on les a fait jusqu'à Montréal. On a accès aussi à des gens, on a accès à une culture, on a accès à des habitudes qu'on n'a pas la chance de voir, qu'on n'a pas la chance de connaître ou de savoir. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi l'idée de la langue et tout l'environnement sonore qui se crée autour du lieu approprié. On a fait un lien avec les travailleurs du centre, les travailleurs forestiers, et ils nous ont permis de pouvoir prendre une captation sur leur lieu de travail. Et c'est ce qui est intéressant ici à travers la résidence, c'est d'être avec ces gens-là, des gens qu'on n'aurait jamais connus au travers du projet. Alors un arbre justement, pour moi c'est vital. Justement en contraste avec la ville, j'aime beaucoup la ville, le dynamisme d'une ville, mais j'ai besoin de verre, d'arbres, de sentir que la nature est là et de savoir qu'il y a des arbres qui poussent là et qui meurent et qui nous offrent de l'oxygène et qui purifient notre air qu'on pollue et que s'il n'y a plus de forêt, on est fini. Voilà. Qu'est-ce que représente un arbre pour moi? Un arbre, c'est sûr que c'est un symbole qui est très fort. C'est le symbole de la vie, c'est le symbole du changement, c'est le symbole de la régénération. Les arbres, souvent, ils font des fruits, les fruits tombent et ça repousse. C'est le symbole du renouveau. L'arbre aussi, c'est quelque chose qui est très fort, qui est habituellement très droit. C'est quelque chose qui supporte, la matière, le bois, c'est une matière qu'on utilise fréquemment pour la construction, dans l'idée que l'arbre, c'est un symbole d'un élément qui est très fort. Puis aussi, l'arbre, c'est quelque chose qui purifie. On parle beaucoup des forêts d'Amazonie qui sont très importantes parce que ça purifie la planète. Mais c'est aussi ça, c'est l'idée que ça prend de la terre et tout circule. Il y a l'idée du mouvement, de la circulation, de la purification et de la force.